Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le dimanche 16 février 2020 et c'est le 47e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Et aujourd'hui on est dimanche et le dimanche il y a maintenant deux concepts. Donc le premier, si vous ne savez pas, c'est le concept que je faisais d'habitude, c'était naturel. Et le deuxième c'est le NoJT, justement du NoJT on va en parler. Car aujourd'hui c'est un NoJT que je vous fais, c'est le deuxième NoJT de la chaîne. Le tout premier je l'ai fait la semaine dernière, je vous le mets juste en haut dans le i. Et du coup le deuxième numéro c'est celui-ci. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme la semaine dernière, 3 informations. C'est parti, on commence tout de suite avec la première info. Alors la première info, elle concerne une ville, ou plus précisément, c'est un petit état himalayen qui se trouve en fait entre le Népal et la Chine, entre la frontière du Népal et de Chine, et qui est en fait en Inde et qu'on appelle le Sikkim. Et ce petit état himalayen, qu'est-ce qu'il a de si particulier? C'est que c'est la toute première ville, tout premier village, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est un état, le tout premier état au monde, écoutez bien, qui est 100% biologique. Il n'y a aucun pesticide ni engrais chimique qui est sur le territoire et tous les produits consommés sont 100% biologiques. C'est un des états et des villes les plus respectueuses de l'environnement parce qu'il faut savoir qu'au-delà du fait qu'ils cultivent à 100% avec des produits naturels et que également ils ont banni toute importation qui serait chimique, en plus de tout ça, ils ont également banni le plastique et eux, ils voudraient que leur ville soit à 100% écologique et qu'il n'y ait plus aucune chose qui peut nuire à la planète. Et vous allez voir cette petite histoire que je vais vous raconter tout de suite. Donc le Sikkim en fait c'est tout simplement un petit état qui est en Inde, comme je l'ai dit, entre le Népal et la Chine. Et ce qu'il a de particulier, c'est que en fait en 2003 donc le président régional, il a décidé du coup de dire qu'il voulait en fait réduire les pesticides. Pourquoi déjà il voulait réduire les pesticides? Tout simplement parce qu'en fait à l'époque ils se sont rendus compte, le gouvernement de cet état du coup du Sikkim, ils se sont rendus compte qu'en Inde il y avait de plus en plus de cancers, alors que normalement l'Inde c'est un pays non occidental, alors forcément il y a très peu de cancers. Et là plus ils mettaient de pesticides et d'insecticides et puis ils se rendaient compte qu'il y avait des cancers de plus en plus et du coup ils ont regardé, ils ont vu que c'était ça qui en était la cause, ils en ont eu un peu peur, ils ont du coup dit ça aux agriculteurs et tout, et donc ils ont décidé en 2003 de faire quelque chose. Ils se sont dit bon, maintenant il faut que c'est nous-mêmes qu'on fasse pour pouvoir faire bouger les agriculteurs. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va interdire progressivement les pesticides et tous les engrais chimiques. Et du coup à partir de 2003 ils ont commencé à faire quelque chose d'assez radical. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement pour inciter les 66 000 agriculteurs qu'il y a au Sikkim d'enlever tout produit chimique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement baisser de 10% les indemnités qu'on leur verse normalement pour qu'ils puissent financer les produits chimiques. Et oui, il faut savoir qu'il y a des indemnités, je pense que c'est peut-être pareil en France, où en fait tous les ans on donne une certaine somme d'argent pour aider les agriculteurs à acheter les produits chimiques. Et oui. Et du coup là ils ont dit ce qu'on va faire, c'est que tous les ans on va baisser de 10% pour que finalement en 2011 ils arrêtent complètement de leur verser les indemnités. Et du coup à partir de 2011 il n'y a plus aucun argent qui sort de l'État pour être donné aux agriculteurs pour acheter des produits chimiques. Ce qui encourage fortement les agriculteurs du coup à arrêter complètement les produits chimiques. Et du coup pour faire ça vraiment dans l'ordre et pour avoir une bonne transition, pour pas faire les choses n'importe comment, alors du coup l'État ils ont décidé vraiment de mettre les petits plats dans les grands et ils ont dit on va commencer avec pas mal de choses. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est des formations qui étaient faites donc dans les fermes non biologiques par justement des paysans qui eux travaillent à l'ancienne avec toutes les méthodes ancestrales et naturelles. Et du coup ils sont allés sur ces fermes non biologiques et ils ont fait plein de grandes formations en leur expliquant comment créer eux-mêmes leur engrais naturel, leurs pesticides naturels même, leurs insecticides naturels, leur montrer comment faire le compost, en fait comment tout faire, et ils leur ont même distribué des graines bio pour qu'ils puissent repartir sur des bases saines. Et l'État ne s'arrête pas là, ils veulent vraiment qu'on arrête complètement les pesticides, alors ils se disent on va encore plus redoubler d'efforts. Ils ont décidé de créer des grandes infrastructures qui permettaient en fait directement aux producteurs de vendre, donc ils produisaient et ils vendaient directement aux clients pour qu'il n'y ait aucun intermédiaire et au moins tout l'argent qui était généré par ces ventes revenait à 100% à l'agriculteur. On voit que le gouvernement a vraiment fait de grands efforts pour que finalement cet objectif qui était d'éliminer tous les produits phytosanitaires puisse être mis en place. Et du coup c'est ce qu'ils ont fait, et maintenant et à partir de 2016 il n'y a eu plus aucun produit chimique qui était dans les champs et tout ça. Donc ça veut dire que maintenant les 66 000 agriculteurs sont passés d'une agriculture qu'on dit classique, moderne, conventionnelle, à une agriculture totalement biologique. Et aujourd'hui plus aucun produit qui contient des pesticides et qui contiendrait des produits chimiques, tous ces produits là sont interdits en importation dans le pays.
Donc si vous allez au Sikkim, vous aurez que des produits biologiques. Alors aussi ce qui s'est passé, c'est que forcément que le prix a doublé par 2, mais maintenant tous les habitants s'y habituent. Il y a également un plus gros rendement parce que les légumes et les fruits qui poussent maintenant ont beaucoup plus de goût, sont beaucoup plus nutritifs et en fait il n'y a que des bienfaits. La qualité des graines est préservée, la qualité des sols est préservée et la qualité de l'eau est également préservée. Et cet état s'arrête pas là parce que comme je vous l'ai dit, depuis 1997, ils ont commencé déjà à interdire les sacs plastiques. Donc depuis 1997, les sacs plastiques sont complètement interdits au Sikkim. Ils sont devenus même très stricts au sujet des produits chimiques parce que maintenant, si vous utilisez des engrais chimiques dans votre culture pour après les revendre ou les consommer, alors dans ce cas-là, si vous utilisez ça, vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement parce que oui, c'est devenu un crime au Sikkim d'utiliser des produits phytosanitaires. Deuxième info concernant encore une fois l'écologie, parce que quand on parle de bonnes nouvelles, il y a souvent l'écologie qui revient. Et là, c'est après la Tunisie. Et oui, je dis après la Tunisie parce qu'en fait, dans le NoJT de la semaine dernière, que je vous ai mis dans le i tout à l'heure et que vous pouvez aller voir, je vous mets même également le lien dans la description. Et dans une information, j'avais dit que la Tunisie va complètement arrêter les sacs plastique le 1er mars 2020 et du coup là il y a encore un pays qui s'y est mis et c'est quel pays? C'est plutôt une île, c'est les Bahamas. Les Bahamas ont commencé, ça y est, depuis le 1er janvier 2020, c'est complètement interdit encore une fois d'utiliser les sachets plastiques et il y en a plus de toute façon, enfin ils sont en train de l'éliminer de plus en plus, mais en tout cas la production et également l'utilisation des sacs plastiques dans les pharmacies, magasins, tout ça sont complètement interdits sur le sol bahaméen. En fait, ce qui a fait vraiment réagir le gouvernement bahaméen, c'est de connaître les chiffres qui sont qu'il y a plus de 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées chaque année dans la mer, dans le monde entier. Et de voir ça, ça les a fait vraiment réagir et c'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre cette décision. Après, la chose qui est un peu bizarre pour cette information, c'est qu'en fait, aux Bahamas, ce n'est pas le gouvernement qui ont décidé ça. En fait, c'est eux qui ont décidé ça, mais qui c'est qui l'a annoncé? C'est pas le gouvernement, c'est l'Office du tourisme qui a fait cette nouvelle. Donc ça veut dire que je pense que c'est eux qui ont pris cette décision. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un touriste, vous avez envie d'aller dans un pays ou dans une ville qui est propre. Troisième et dernière info de ce deuxième NoJT, elle concerne quelque chose que quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh, c'est complètement génial. Vous allez voir que cette découverte qu'ont fait des scientifiques est juste géniale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle pourrait nous permettre d'éliminer des choses qui font qu'aujourd'hui ça pollue la planète. Et c'est quoi cette chose-là? C'est le plastique. On en a parlé 2 fois dans les infos précédentes et là on en parle encore une fois, mais cette fois-ci c'est une découverte naturelle qui a été faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, aucun produit n'a été créé pour éliminer le plastique, mais c'est quelque chose qui est naturel, c'est un champignon. On a découvert un champignon, alors attendez, je vous donne le nom du champignon parce qu'il me fait assez rire comme il est gros. C'est toujours ça dans les noms scientifiques des plantes et tout, c'est toujours assez compliqué. C'est le Pestalotiopsis microspora, voilà, c'est le nom du champignon. Ce champignon aurait la capacité de manger le plastique, ou plus précisément, se nourrir de polyuréthane. Et le polyuréthane, c'est quoi? C'est tout simplement une des composantes du plastique. Donc, on a remarqué avec plusieurs études scientifiques et tout ça, que en fait, ce champignon se nourrissait uniquement de plastique, donc de polyuréthane. Il n'avait même pas besoin d'oxygène pour vivre. On a remarqué qu'en fait, quand on lui mettait un sac plastique, une bouteille en plastique, ou toute autre chose qui est composée de plastique à côté de ce champignon, ben, au bout de quelques mois, ça y est, le bout de plastique disparaissait. En fait, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Le champignon le prend, il le transforme et lui, en fait, le polyuréthane, il va s'en servir en tant que carburant. Du coup, comme nous, quand on va prendre de la nourriture, il va le transformer. Donc après, une fois que vous coupez le champignon, que vous le mangez, vous en faites ce que vous voulez, à l'intérieur, il n'y a plus de plastique parce que le plastique a tout simplement été transformé par le champignon. Donc là, vous allez me dire, c'est génial, c'est bon, il ne va plus avoir de plastique sur Terre. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de plastique que de ces champignons qui sont présents sur la Terre. Donc c'est pour ça que ça va être un petit peu compliqué. Mais par contre, on a trouvé de plus en plus des solutions pour qu'on puisse, après, sur le long terme, éliminer de plus en plus le plastique. La première solution, forcément, c'est les scientifiques qui l'ont trouvé, c'est tout simplement des trousses de recyclage qu'on aurait tous chez nous, où tout simplement, on mettrait un champignon avec le plastique qu'on veut et le champignon détruirait le plastique. Ou des centres de recyclage communautaires qui se trouveraient un peu dans toutes les villes, où il y aura encore une fois ces champignons, et nous, on mettrait les plastiques dedans, et ils se feraient encore une fois transformer, et du coup, ils disparaîtraient. Après, ce qu'il faut savoir avec ce champignon, c'est que forcément, qu'après, il meurt lui-même, il s'auto-consomme lui-même au bout d'un certain temps, donc ça veut dire qu'en fait après il est biodégradable, quoi, c'est un champignon. Et en plus de ça, certains scientifiques ont trouvé qu'il y avait des champignons comestibles qui étaient capables de détruire le plastique. Et ce champignon, vous le connaissez peut-être, c'est la pleurote ou le pleurote, je crois qu'on dit le pleurote.
pleurote. Et ce champignon, nous on peut le manger, il est comestible pour nous. Et en plus de ça, il a la capacité de se nourrir du polyuréthane. Ça veut dire qu'on pourrait être autosuffisant en alimentation parce qu'aujourd'hui, qui sait qu'il n'y a pas de plastique autour de lui? On a tous du plastique. On donnerait le plastique au champignon et le champignon le consommerait. Et nous après, on consommerait le champignon. Et là, ça ferait un cercle vertueux. Et même grâce à cette solution, on pourrait après par la suite, du coup, régler tous les problèmes de malnutrition et tout qu'il y a dans le monde. Parce que, encore une fois, dans tous ces pays, en plus comme les pays d'Afrique, il y a énormément de plastique. Et du coup, vous avez compris, vous donnez le plastique au champignon. Le champignon, lui, se développe et vous mangez le champignon. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo des 3 informations. J'espère que ce concept vous a plu. Nous, on se retrouve demain. Demain, c'est lundi. Comme vous savez, le lundi, c'est l'expérience et également le bilan. Et justement, soyez là demain. Vous pouvez mettre la cloche si vous n'êtes toujours pas abonné ou si vous avez juste pas la cloche. Donc, abonnez-vous et mettez la cloche. C'est très important pour recevoir demain la notification où je vous ferai le bilan et je vous expliquerai est-ce que j'ai tenu ce défi ou non de faire un live par jour et surtout pourquoi je ne l'ai pas tenu, c'est plutôt ça. Et nous on se retrouve du coup demain, allez ciao.